Dans le précédent tutoriel, on a vu comment créer les arbres d'une scène de World of Tanks d'une map précise, d'une map particulière. Et un des petits soucis de la représentation des arbres dans Cinema 4D, c'est que très vite notre scène va comporter beaucoup d'arbres et on va avoir des soucis de mémoire liés au fait que la multiplicité de ces arbres va occuper de beaucoup de place et du coup les rendus dans ces 4D, en particulier le travail dans Cinema 4D va être complexifié par cette masse d'informations. Du coup, pour essayer de diminuer le volume des arbres, eh bien, il existe un moyen qui permet de gagner un petit peu. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors donc là, j'ai rechargé les arbres d'une scène de je ne sais plus quelle carte, peu importe. On ouvre nos arbres originaux. Donc là, on retrouve, comme on les avait déjà vus, le billboard qui est la représentation sous-échantillonnée, low poly plutôt, d'un arbre. Donc ça nous intéresse pas beaucoup. Ce qui va nous intéresser, c'est les feuilles, leaf. Ces feuilles-là, si on les regarde, alors je vais les rendre visibles en masquant. Voilà. Donc là, j'ai mon arbre, dont on peut voir que chacune des feuilles qui sont ici sont orientées face caméra, hein, ça va tout le temps sur la caméra. Et toutes ces feuilles-là, elles sont un peu éclatées un peu partout, elles sont toutes strictement identiques. C'est un peu dommage, on pourrait peut-être essayer de transformer ça en des instances de rendu, de sorte à gagner un petit peu de mémoire. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Si on regarde un petit peu les informations sur l'objet, on s'aperçoit que les feuilles occupent 7 kilooctets de mémoire pour cet arbre. On va essayer de changer ça. Donc on retient les 7 kilooctets. Bon, on va commencer par copier une de nos feuilles et on va la transformer en référence. Je la renomme pour ne pas la perdre. Ça, on n'a pas besoin. La texture, on va l'appliquer elle et elle seule. Et on va transformer cette référence en instance. Voilà, paf. J'ai créé mon instance, que voici. Et ça, c'est l'instance d'une feuille. Maintenant, toutes nos feuilles, on va les saisir, les sélectionner. Voilà. Clic droit, on va les convertir en éléments neutres. En faisant ça, on va créer autant d'éléments neutres qu'il y a de feuilles. Très bien. Alors, elles ont été créées ici. Ça fait un duplicata. Nos objets d'origine qui sont toujours sélectionnés ne nous serviront plus à rien. Je les supprime. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec un nuage de points. On les voit là. Tous mes objets neutres sont centrés là où autrefois étaient mes feuilles. On va transformer maintenant cet objet neutre en instance de ce type-là. Pour ça, on va faire personnage, commande, remplacer avec. J'ai un petit point d'interrogation qui apparaît me demandant quel va être l'objet de substitution. Donc on va prendre notre instance, crac, double-clic, on attend un peu, et voilà. Là maintenant je me retrouve avec des objets, tous mes objets neutres ont été convertis en des instances. Ça c'est très pratique pour pouvoir massivement convertir des objets en instances. Donc maintenant si je regarde un petit peu, je vois que je ne suis plus du tout face caméra. Effectivement, on a perdu les tags de rendu permettant d'être face caméra. Donc on sélectionne toutes nos feuilles, on fait clic droit, propriété, attendez, je vais essayer de mettre la mieux là. Voilà, propriété, pointer vers la caméra. Hop, voilà. Et maintenant, mon arbre n'a pas changé, c'est toujours exactement le même. Par contre, j'ai remplacé toutes les feuilles par des instances. Et si on regarde maintenant quelle est la taille occupée par mes feuilles pour cet arbre, rappelez-vous tout à l'heure il faisait 7 kilooctets. Maintenant si je fais information sur l'objet, je m'aperçois qu'il fait toujours 7 kilooctets. Effectivement, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que je ne les ai pas transformés en instances véritablement. Il faut les sélectionner toutes, et vous voyez, j'ai oublié de faire rendre instance ici. Donc on va les sélectionner toutes. On va faire rendre instance, capital. Et maintenant, si je refais la même manip en faisant information sur l'objet, je m'aperçois que maintenant il ne fait plus qu'un kilooctet. On l'a divisé la taille des feuilles par 7. Bon, bah si on multiplie ça par le nombre d'arbres qui se trouve ici, multiplié par le nombre d'arbres qu'il y a dans toute la scène,
on obtient des gains considérables sur la mémoire occupée. Voilà, c'était tout pour ce tuto.